Bonjour à toutes et à tous. En réaction à la crise financière de 2008, le droit bancaire et financier s'est profondément et spectaculairement européanisé. Il y a une véritable révolution copernicienne qui se marque à 3 points de vue au moins. Tout d'abord, les textes applicables en matière bancaire et financière, pour l'essentiel, ne sont plus des textes de droit national, mais des textes européens, directement applicables et qui répondent à une logique et des techniques d'interprétation particulières. Deuxièmement, depuis 2011, des autorités européennes de surveillance ont été instaurées, qui sont en charge de la précision de toutes ces normes européennes et qui exercent également une influence sur la culture prudentielle et sur la façon d'appliquer le droit bancaire et financier en Europe. Enfin, et ce n'est pas la moindre des évolutions, depuis la fin 2014, la Banque centrale européenne exerce effectivement la supervision prudentielle des établissements de crédit dans les États membres de l'Euroland, c'est-à-dire dans 19 des 28 États membres de l'Union européenne, soit directement vis-à-vis des grandes banques, soit indirectement en donnant des directives et en encadrant le travail des autorités nationales de surveillance. Il en découle une révolution pour les opérateurs bancaires et financiers, et en premier lieu pour les opérateurs bancaires qui sont les destinataires de la première salve de toute cette révolution juridique. Et donc, il fallait avoir des clés pour aborder ces nouveaux textes, pour comprendre les compétences et la façon de travailler de ces nouvelles autorités européennes de surveillance, de la Banque centrale européenne. C'est ce que j'ai essayé de faire avec cet ouvrage qui donne un aperçu complet de ces règles nouvelles, de ces nouveaux acteurs, et j'ai été bien aidé dans l'élaboration de cet ouvrage qui est le premier tome de la deuxième édition de mon précis de droit bancaire et financier européen, par à la fois ma pratique d'avocat en la matière, mon expérience des institutions européennes et du droit européen. J'ai passé 10 ans à la Cour de justice de l'Union européenne et j'ai pu développer à partir de là un réseau au travers des différentes institutions et organismes européens, et enfin au travers de mon enseignement du droit bancaire et financier européen depuis un certain nombre d'années déjà.